Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, Bonjour monsieur. on se retrouve pour l'habituel review du chapitre de Boruto, chapitre que t'as beaucoup aimé apparemment, J'ai apprécié. J'ai apprécié. Vous avez compris, on va bien discuter encore aujourd'hui, ça va être très long probablement, donc on est parti. Du coup, on commence ce chapitre, et bon, c'est ma toute première question, en vrai elle est nulle, mais c'est juste, je me suis posé la question, où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on est vraiment? Parce que c'est bizarre, on dirait qu'on est dans la base des Shinju un peu, Ouais, c'est très bizarre. alors que bon, normalement ils sont censés attaquer plus ou moins Suna, Ouais, ouais. Gaara, je sais pas où on est, c'est un détail de merde, Ouais, on ouais. s'en fout un peu, mais bref, voilà. Le Shinju de Moegi, il me semble, je Ouais, crois c'est que ça. c'est elle, est à la recherche d'infos concernant Boruto et son allié mystère qui est Kashin Koji. Ouais. Donc du coup, elle est venue à Suna pour en apprendre plus. Je sais pas trop comment elle a déduit Ouais. ça, mais bref, du coup, on sait pas si on en est à Suna ou pas. Mais bref, elle est venue voir Gaara, et Gaara, sur ce début de chapitre, on lui a redonné un peu de style. Ouais. Personnellement, je pense qu'on aurait pu faire plus, C'est mais sûr. d'un autre côté, c'est vrai que c'est les Shinju, ils sont puissants, donc ils pouvaient pas les rouster tout Ouais, seuls. bien sûr. Mais voilà, Gaara, un peu stylé, Ouais. ça fait plaisir, parce Ouais, que ça faisait clairement, longtemps. clairement. Gaara en mode, voilà, je vous protège les jeunes, allez-y, je prends tout sur ma mère, et je vous sauve. Finalement, c'est pas ce qui va se passer. Gaara les avait enfermés dans son piège de sable un peu, et Shinki, son fils adoptif, voilà, Gaara dit à la meuf, le Shinju de Moegi, là, laisse-les partir et prends-moi, voilà. Et en gros, Gaara les fait partir, sauf que son fils adoptif, Shinki, il a décidé autrement. Ouais. Il se libère un peu de cette prison de sable Ouais. et il vient aider son père. Il le scelle comme Naruto est scellé. Ouais. On en avait parlé dans la dernière review. Bon, c'est petite liaison entre les deux, mais je pense que ça aura son importance. D'accord. On pourra en reparler à la fin du chapitre. Du coup, voilà, Shinki qui arrive à sauver son père, mais qui se fait attraper, qui se fait bouffer. Et voilà, il est en mode les autres cassez-vous. Et c'est comme ça que ce truc se termine. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Eh ben écoute, pour moi voilà, c'est le truc que j'attendais pas. Honnêtement, j'attendais absolument pas un flashback sur ça. Et régalade. Tu l'as dit. Pour moi, ça c'est la plus-value déjà de ce chapitre qui fait que j'ai kiffé. Gaara de retour, Gaara stylé, Gaara avec une coupe de merde, mais Gaara quand même. Voilà, Ouais, toujours un peu coup éclaté, mais... Sérieux, voilà le gars, c'est un Kazekage. Là, j'ai senti. Exactement. J'ai senti le Kazekage, si tu veux. Tu l'as senti? Franchement, c'était très stylé, et il y en a un, je l'attendais pas à ce niveau, parce que globalement, je m'en foutais un peu, c'est Shinki. Franchement, Shinki qui scelle Gaara, trop stylé, franchement, j'ai kiffé le petit moment en mode de non, c'est pour Suna, faut que je te garde en vie, et vas-y, c'est beaucoup trop stylé, du coup, il utilise la limaille de fer et tout, enfin, vraiment, le perso, sur le papier, vas-y, son pouvoir et tout, il est très cool, et le fait, voilà, qu'il utilise ses dernières forces pour sceller Gaara, c'est simple, mais vas-y, c'est diablement efficace, et puis c'est d'autant plus cool pour le personnage de Gaara, qui a souvent été rejeté, comme l'a pu l'être Naruto à l'époque. Voilà, il avait pas vraiment de famille, même son frère et sa sœur, c'était particulier, on va en reparler de ça d'ailleurs, et voilà, Shinki qui aime son père, et voilà, c'est beau pour le personnage de Gaara, ça fait plaisir. et donc ça veut dire qu'on va avoir potentiellement du serious business, on va en reparler, mais voilà, Gaara, on va le revoir. Ah ouais, c'est sûr, on va revoir Gaara, et à la fin du coup de ce moment, le Shinju de Moegi qui est en mode putain, il est courageux ce petit, voilà, il aurait pu s'enfuir et tout, mais non, il a décidé de rester nous affronter, et elle dit, j'ai hâte de voir en gros ce que... C'est pas comme ça qu'elle le dit, moi c'est comme ça que j'ai pris, de voir ce que son Shinju va donner, genre qu'est-ce que ça va faire quand il va nous rejoindre. Exactement. Du coup, on le savait, mais... Le Shinju, il est vachement par rapport, il est en lien, c'est le même chakra que le gars, donc c'est la même personnalité, que le gars qui s'est fait bouffer. Et là, on l'a vu que Ryu, quelqu'un qui avait beaucoup de cran et beaucoup de courage, et donc il a dit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va le voir plus tard dans le chapitre. Il fait un truc plutôt stylé, on voit que voilà, il a de la prestance. Après, voilà, ce petit flashback sur ce qui s'était passé, on voit Ryu, qui sort de son, je sais pas d'où exactement il était. Ouais, je sais pas exactement, il sort de la boîte. Il sort de la boîte. Du coup, il sort de cette boîte, et il a sa première interaction avec Jura. Jura dit, je t'ai nommé Ryu. Et Ryu en retour qui dit c'est bien, tu m'as bien cerné. Alors je vais faire une petite recherche parallèle pour voir ce que ça signifiait Ryu. Ça signifie plein de choses. J'ai vu en gros que ça signifiait soit petit roi, soit dragon. Donc voilà, en gros c'est le mec qui a du tempérament, je pense. Mais voilà, on voit que Ryu, on va le voir directement, il en impose parce qu'il sort, il parle, il dit Jura Senpai. Et ça c'est logique, mais voilà, les Shinju, dès qu'ils arrivent, ils savent que Jura c'est leur boss. Vu que c'est lui l'essence de Ghibli, ça reste logique, mais on va voir directement que
Ryu, ça va être quelqu'un, je pense, même en tant que Shinju, il démasque directement Code, qui était infiltré là depuis combien de temps, on sait pas. Je sais pas si les autres l'avaient vu ou pas, mais Ryu, dès qu'il est sorti, il l'a vu. Il y a un monde où Jura savait très bien. Ryu qui le dégage de sa cachette, et là vraiment, humiliation pour moi, pour Code. Vraiment, Jura, dans le plus grand des calmes, en fait il est super humble, mais tu sens tellement qu'il est au-dessus. Genre, il dit en mode, Code, on doit quand même, on doit du respect, pas forcément du respect, mais je suis reconnaissant envers toi parce que c'est grâce à toi qu'on est là et tout, mais voilà, il lui a clairement montré que c'était, je veux pas dire de grands mots, c'est écrit sur les notes que j'ai pris, que c'était sa S, voilà, c'était sa S, tranquillement. Il dit Code en mode vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est moi qui aurai le fruit du chakra. Et Jura il est en mode putain, le fruit du chakra, c'est vrai que ça pourrait être intéressant si on le bouffait, mais nous on s'en fout, on a des trucs plus importants qui passent en premier, comme ce truc de suivre leur instinct. C'est revenu dans le dernier chapitre, on se posait la question en mode c'était plus très clair. J'ai l'impression que là ils ont remis ça au centre, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais bref. Et du coup Code qui voit que il a plus aucun contrôle sur ses Shinju, qui décide de les attaquer. Jura lui coupe la main très facilement. Je pensais au début qu'il allait perdre sa main pour tout le temps. Bon, au final, elle revient, mais il est en mode Code, tu vas rien faire face à moi. Je vais te donner une petite mission parce que je vois que ta vie c'est de la grosse merde. Là, tu t'ennuies, tu fais rien. Je vais donner des couleurs. Il lui dit, tu veux le fruit du chakra? Très bien. Tu vas buter Boruto et son allié. On se souvient que juste avant qu'ils se battent, Code est en mode je fais ce que je veux, si j'ai envie de les tuer, je les tue. Et là, il accepte. Voilà, il est en mode putain, pas le choix. Exactement. Donc il va aller voir Boruto et Kashin. Je sais pas ce qu'il va leur faire parce que vraiment actuellement Code, voilà, on ne peut plus le prendre au sérieux. Contre Boruto, il a aucune chance. Contre Kashin, je n'en sais rien. Mais voilà, vraiment. Quelle humiliation. Ouais, franchement, Code qui est relayé, voilà. On savait que de la triplette Boruto Kawaki Code, c'était le plus nul. Bon, voilà. Bon, évidemment, le truc qui est très cool, encore une fois, c'est le personnage de Ryu, voilà, qui, dès son apparition, dès sa naissance, on va dire, il a déjà... tu vois qu'il a un caractère dès le départ, tu vois. Ce qui n'était pas forcément une évidence, parce que tous les autres, même quand on a eu celui de Sasuke et tout, ils n'avaient pas forcément de traits de caractère, et même encore aujourd'hui, celui dont j'ai oublié le nom, celui de Sasuke, Hidari a pas un caractère très, très prononcé, alors que lui, voilà, tu sens un peu que c'est le gars taciturne et tout, voilà, qui... tu vois, même Jura Senpai et tout, sur la façon de parler et tout, tu vois, c'est particulier, tu vois. Donc voilà, Code qui se fait humilier, voilà, c'est quoi la suite pour Code, parce que tu l'as dit, même contre Kashin Koji, on sait que Kashin Koji s'était battu contre Ishiki, bon, alors il l'avait pas battu, évidemment, après... Qu'est-ce que Code va après, faire ? on voit que là, il y a les deux dernières cases de cette interaction entre les deux, on voit que Code s'enfonce dans le sol, et est en mode, vous pouvez dire ce que vous voulez, le dernier qui rira à la fin, c'est moi. Et il y a une case sur Hidari qui réfléchit. Donc, d'un côté, quand je vois ça, je suis en mode putain, Code, j'ai l'impression que c'est un peu une plaie là pour les scénaristes, ça fout plus trop quoi en branler, c'est un peu bizarre. Mais d'un autre côté, il y a cette case qui me fait dire, il y a un truc de prévu, et Code à un moment va revenir, très probablement. Il y a un truc aussi que j'ai bien aimé, c'est que je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a le vieux Shinju, le vieux, en mode tu dis, quand je vois ça, je sais pas pourquoi, mon cœur s'adoucit. Et on se souvient que à la base, le vieux avant d'être Shinju, c'est un vieux qui avait des codes. Il avait recueilli là où il y a en mode, je crois que c'était, il gardait plus ou moins l'endroit où il y avait Eida et Daemon de retenue, en gros, il me semble, si je dis pas de conneries, mais bref, avant d'être un Shinju, le vieux avait des codes, et là ça se ressent encore, il y a les vieux instincts qui sortent, donc j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil là. Bon, du coup, petit aparté sur ce petit passage qui dure pas très longtemps dans le chapitre, c'est le petit passage où Kankuro parle avec Shikamaru, donc voilà, on a Kankuro qui demande des informations, tu vois, il est en mode, bon, qu'est-ce que vous avez des infos sur les Shinju et tout le bordel, et donc il lui dit un truc en mode, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de la famille de Gaara, il lui dit, le dis pas à Temari, et c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail, mais c'est vrai que Temari, évidemment, c'est la sœur de Gaara, donc voilà, je trouve que c'est aussi cool parce que ça donne quand même de l'importance à Gaara, je trouve que on avait perdu cette importance sur la fin de Naruto, et voilà, dans Boruto, globalement, Gaara, c'était plus ce que c'était. Donc voilà, on nous donne vraiment ce petit truc en mode, voilà, faut pas en parler à Temari et tout. Bon, c'est pas grand chose. On voit aussi que Shikamaru, du coup, balance pas grand chose, hein, évidemment, il balance rien, il dit rien, donc voilà, c'est juste ce petit truc là, mais j'ai trouvé ça sympa qu'on place le petit shout-out à Temari. Et on apprend aussi dans ce chapitre, c'est un truc, c'est confirmé maintenant, mais c'est confirmé, je suis désolé, la ref, mais voilà, Jura aussi qui demande à Ryu, parce que quand Code s'était barré, Ryu dit putain j'ai envie de le tuer, tu vois, je pense qu'on aura une suite sur ça, c'est pas là pour rien.
Mais Jura qui dit ok c'est cool, tu peux faire ce que tu veux, je Ouais. t'interdis rien, mais juste concentre-toi sur ton Ouais, instinct, ouais. vraiment le prof, ça c'est le Ouais. but. Et il lui dit qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Et il dit voilà je veux buter Gaara en Exactement. gros. Donc encore une fois ce truc comme avec Sasuke Ouais. et Sarada, c'est toujours pareil. Je pense vraiment que tous ces trucs à un moment vont se rejoindre, Ouais, ça ouais. va former qu'un, pour moi ça se dessine tellement, enfin il y a trop de similitudes entre les persos en fait. Il y a Ryu du coup qui veut buter son père, Ouais. il y a Hidari qui veut buter sa fille, il y a Naruto et Gaara voilà, qui sont potes machin, Ouais. ils sont tous les deux scellés. Pour moi à un moment tout va se rejoindre. Ouais. Parlons de Gaara très vite fait, on voit aussi que c'est ce qu'ils disent pendant la conversation entre Shikamaru Ouais. et Kankuro, sont en mode on pourra libérer Gaara que lorsqu'une fois on aura libéré Ryu en gros. Ouais. Parce que si on libère pas Ryu, du coup si on libère pas Ouais. Ishiki, Shinki. on pourra pas libérer Gaara. Ouais. Du coup, je sais pas si on va d'abord se débarrasser des Shinju, comme c'est très très comment dire prononcé à la fin du Ouais. chapitre. Je sais pas, mais pour moi tout ça, ça va se Ouais. rejoindre. Je sais pas comment, mais je pense que sont vraiment en train de monter un truc et à la fin ça va très bien se goupiller, je pense. Mais du coup, voilà, parce que là je fais une petite aparté sur ça. C'est vrai que s'il y a un seul truc que je pourrais reprocher entre guillemets, mais c'est déjà un truc qu'on disait dans les autres chapitres sur les Shinju. On se posait la question dans la dernière review, oui, alors c'est quoi leur but? C'est les Otsutsuki, c'est attraper les mecs. Donc là, a priori, les Otsutsuki, ils en ont plus rien à branler, c'est ce que dit Jura, a priori, il est en mode, on se concentre vraiment sur nos trucs, et de l'autre côté, on le verra plus tard, mais l'important pour les autres, c'est... en fait, c'est très compliqué, j'ai du mal à comprendre exactement c'est quoi le truc exact, qu'est-ce qu'on fait maintenant du truc des Otsutsuki, si on en a plus rien à branler, et maintenant c'est juste attraper vos cibles, ce qui est pas plus mal, on va se concentrer que sur un truc, c'est pas plus mal, ça perdra moins le lecteur. Mais voilà, j'avoue que sur ça, j'ai eu un peu du mal à chaque fois. À chaque chapitre, j'ai l'impression qu'on nous redirige sur un autre truc. À chaque fois, des fois, j'ai l'impression que c'est les Otsutsuki qui sont importants. Après, c'est les cibles. Bon, là, clairement, les cibles semblent être de plus en plus importantes, sachant qu'on sort carrément de Konoha. Donc voilà, c'est juste ma petite interrogation sur ce truc-là. Pour moi, en vrai, c'est assez clair, surtout à la fin de ce chapitre. Ouais. Les Shinju veulent bouffer leurs cibles, tous. Pour moi, il n'y a pas de débat. Et les ennemis des Shinju veulent les niquer tout simplement. Donc pour moi vraiment ça va vraiment se concentrer sur ça. Et je pense que ce bail de Otsutsuki sera plus développé avec Kawaki et Boruto et peut-être Code. Voilà, parce que Code veut bouffer le fruit du chakra, il est centré sur les Otsutsuki. Donc je pense ça va se faire comme ça. Là, je pense vraiment qu'on va se concentrer sur les Shinju. Et les Otsutsuki, je pense que ça sera plus une partie après. Peut-être même après Shinju, je pense. Et donc, on arrive à la dernière partie de ce chapitre. Je pense que ça va faire jaser. Tout le monde va s'ambiancer. Voilà, les bandeurs de Boruto, j'ai envie de dire, les fans qui vont lire juste un chapitre, tu vois. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Le retour un peu du duo. Ouais, le duo fou. Boruto Kawaki. Bon, je pense que tout le monde est content. Ça régale. Il n'y a pas d'incohérence, c'est pas du fanservice de merde. Voilà, là c'est cohérent, très stylé. Vraiment Boruto posé sur... je sais pas si c'est vraiment sur les crânes des Hokage. Là, ouais, c'est ça, sur la tête de Naruto en plus. Ah ouais, mais j'ai même pas fait gaffe. Mais bref, il est posé sur ça. Et on voit la petite case, c'est plutôt bien découpé. Voilà, Boruto qui tourne la tête et il y a Kawaki. Et du coup, Kawaki qui vient le voir pour lui demander pourquoi t'as pas balancé les blazes au Comico, quoi, tout simplement. Et il lui dit, je l'ai pas fait parce que sinon ça aurait été le bordel, ça aurait créé une scission et voilà, il y aurait une partie du village qui aurait cru, une autre qui aurait pas cru et j'ai pas envie de ça. Il dit, là je vois que Konoha ça tourne, en gros les choses ont repris, comment dire, leur état normal. Il y a un mec qui a tué le Hokage, donc forcément tout le monde est contre lui, même si c'est faux. Boruto qui est en mode grosso modo, il a fait ça pour protéger tout le monde, il a fait ça pour protéger Konoha, encore une fois. Et du coup, ils arrivent à une discussion qui m'a un peu surpris, honnêtement. Boruto qui dit, il faut qu'on fasse équipe, parce que tout seul, je peux rien contre Jura. Et j'avoue que ça m'a un peu... C'est pas que j'ai pris un down, mais... J'étais en mode, ah ouais, je pensais qu'il pouvait se le faire, tu vois, et finalement, non. Ce qui est d'autant plus paradoxal, parce que un peu plus tard dans ce passage, on a Boruto qui dit clairement, j'ai une puissance, c'est inébranlable, je crois, le terme. Enfin, vraiment, une puissance colossale. Donc c'est très paradoxal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jura est à ce point surpuissant, enfin si c'est ça, ça veut dire qu'il le surclasse a priori de loin, s'ils ont besoin des deux, il fait pas appel à une merguez, parce que si c'était juste une question de deux, il aurait dit, je sais pas, il aurait demandé à d'autres mecs, tu vois, donc là voilà, c'est vraiment, il faut deux mecs qui ont vraiment
une puissance vraiment incroyable. Donc voilà, j'avoue que c'est un peu le truc où j'étais en mode, ok, c'est un peu paradoxal, du coup, ça nous fait encore remettre en cause la puissance des Shinju. Jura, on savait déjà que c'était un putain de monstre, mais bon, du coup, si c'est ça, si c'est le niveau de puissance qu'il faut atteindre, bon là, du coup, y a déjà mes petits films qui ont été faits dans la tête, c'est-à-dire que là, je revois Naruto Sasuke qui se battent contre Momoshiki, voilà, on va avoir ce truc-là, potentiellement, ça va être très stylé, mais c'est vrai. Du coup, on avait ce duo, et on l'a dit, c'est peut-être le truc où t'allais venir, je pense. On a parlé pendant très longtemps, pendant toutes les reviews, on l'a dit. Kawaki, il est nul, Kawaki, le down ultime. Et là, voilà. Je vous coupe, monsieur. Vas-y. Juste pour parler, t'as fait la transition, t'as parlé de Momoshiki. Il en parle, Boruto, oui, Momoshiki. Ça fait très plaisir. On comprend enfin pourquoi. Tu t'étais posé la question dans d'anciennes reviews, je me souviens. T'es en mode, c'est vrai qu'on n'a pas vu Momoshiki. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait eu aucune news depuis les VIP sur ça. Et là, on comprend. Boruto qui dit, en gros, je m'en sers plus. Ouais. Parce que dès que j'invoque mon Kama, qui le rendrait encore beaucoup plus puissant qu'il est, Momoshiki, il sort. Et donc, ça fait 3 ans qu'il s'est pas servi de Momoshiki. Enfin, non, pas 3 ans. Non, ça fait depuis que Sasuke s'était battu contre Code, et je crois que ça faisait 2 ans ce truc. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans. On avait eu le flashback quand Sasuke s'était battu contre Code, et je me souviens pas qu'on avait vu Momoshiki. On n'avait pas eu cette info. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, si c'était après ou quoi, mais Boruto qui dit je m'en sers plus, sinon il sort, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc en mode ok, Momoshiki il est déjà sorti plusieurs fois, mais en mode s'il ressort une fois de plus, j'ai l'impression que c'est fini. Exactement. Moi c'est comme ça que je l'ai pris, parce que là Boruto vaut plus du tout prendre le risque, et comment il en parle, on avait vraiment l'impression que la dernière fois qu'il est sorti, c'est passé genre à ça, vraiment à ça que ce soit la fin. Pour moi, c'est d'autant plus criant, c'est un des trucs qu'on disait déjà dans les premières reviews, donc franchement je suis très content qu'on reparle de Momoshiki, tu vois, je trouve c'est bien, il s'oublie pas sur des trucs qui sont importants, parce que Momoshiki c'était quand même une part importante de la fin du manga, et ça reste, comme le dit Kawaki vers la fin, ça reste quand même un truc important pour lui. Momoshiki il s'en sert pas. On sait que quand Momoshiki se sert du corps de Boruto, ça a tendance à... Alors on sait pas si c'est donner le réel potentiel au corps de Boruto, enfin un potentiel qui est déjà en lui, de l'augmenter, mais si Momoshiki augmente les pouvoirs de Boruto qu'il a actuellement, si Momoshiki prend le contrôle de Boruto à l'heure actuelle, alors que juste avant on nous dit il a une puissance inébranlable, et il lui dit quand même, bon si jamais je venais à me servir de Momoshiki, tu me tues, direct. Ben non, tu vas pas le tuer, je crois. Magnifique transition, Boruto qui dit ça, et Boruto peut-être qui parle en connaissance de cause, parce qu'il dit quoi ? Il dit Amado a bridé ton pouvoir. Alors là, c'était méga intéressant, j'ai trouvé, et je vais pas au mytho, je pense que j'ai pas tous les tenants et aboutissants, je pense que j'ai pas tout compris, et je pense aussi que la trad n'a pas aidé, mais voilà. Boruto qui dit à Kawaki, Amado a bridé ton pouvoir parce que sinon ça l'aurait ennuyé si tu m'avais tué. Donc c'était pour protéger Boruto, mais on apprend aussi plus tard que c'était un peu aussi pour protéger Kawaki. Il a réglé son chakra juste en sorte que Kawaki ne meurt pas, qu'il soit assez fort pour se défendre, mais pas assez fort pour tuer Boruto. On sait qu'il y a la fille d'Amado, il veut la faire revenir à la vie, et je crois que c'est par l'intermédiaire du Kama de Kawaki. C'est pour ça qu'il avait bricolé sur Kawaki, donc c'est pour ça qu'il garde en vie. Mais voilà, Boruto qui est conscient, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi humble aussi, même si des fois il y a eu des moments un peu badass, où il était un peu, mais il sait que Kawaki est clairement pas à sa pleine puissance, c'est Kashin Koji qui lui a dit, et Amado se demande, mais comment t'as eu cette info ? Il se souvient qu'il y avait eu le crapaud, et Amado qui est en mode, putain, mais ça se trouve c'est Kashin Koji, mais déjà ça serait hyper chelou qu'il soit en vie, et même s'il est en vie, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Et le truc c'est que Amado là, il a l'air vraiment de pas du tout se douter que Kashin a éveillé son pouvoir et que maintenant il peut voir le futur, tu vois. Il a vraiment pas de s'en douter, donc ça voilà, c'est peut-être un poil flou pour moi, en tout cas tu vas me dire ce que t'en penses, mais Amado qui a bridé le pouvoir de Kawaki pour protéger Boruto et aussi Kawaki, donc quand on dit peut-être que Kawaki ne pourrait pas tuer Boruto en Momoshiki, moi je pense qu'on ne sait pas. Moi je pense que Boruto est au courant que Kawaki est un putain de monstre s'il est débridé, et voilà, je pense qu'on peut en parler directement, mais on en avait beaucoup parlé de ce truc en mode Kawaki, on voit clairement que c'est l'atome du groupe actuellement, vraiment, voilà, il était pas très fort, clairement, et là, voilà, il va très probablement revenir sur le devant de la scène. Oh ben oui, clairement, et en plus, l'avantage avec ce qu'ils ont fait, alors on pourrait dire simplicité, mais on peut pas enlever que ce truc-là, c'est très malin, parce que du coup,
ils ont y a aucune valeur étalon. En fait, ils font ce qu'ils veulent de Kawaki à partir de maintenant. Kawaki, il peut monter à un niveau de puissance qui est absolument colossal. Et du coup, ma question pour revenir à ce que tu disais, c'est à quel point Boruto... qu'est-ce que Boruto sait exactement du déblocage des pouvoirs de Kawaki? Est-ce qu'il sait à peu près le niveau que Kawaki obtiendra? Et du coup, il est tellement sûr de sa force que voilà. Kashin voit le futur. Donc voilà, c'est justement ce truc-là. Donc ça se trouve, il y a un futur, on voit Kawaki, vas-y. Ça veut dire que il y a deux cas, c'est-à-dire que soit il le sait très bien et il est en mode on a besoin de ça donc on est obligé de le faire, soit il est parfaitement sûr de sa force et il sait que même une fois libéré, il pourrait éventuellement se le faire. Enfin franchement, dans les deux cas, c'est un délire. Je suis en mode Boruto est très très bon et si c'est le truc en mode il sait que la puissance de Kawaki peut potentiellement je vais le dire, le surpasser, admettons, quand il aura libéré ses pouvoirs, ce qui est très possible, parce que il va falloir une adversité pour arriver au premier chapitre du manga, les gars, on le rappelle, c'est toujours ce truc qui est... C'est une très bonne idée, vraiment, on le dit pas, mais ce premier chapitre-là, les gars, c'était tellement une bonne idée, parce que du coup, tu sais qu'il y a ça au bout, mais tu sais pas le cheminement, donc tu sais que Kawaki va devenir une véritable adversité pour Boruto, mais tu sais pas à quel point. Enfin, franchement, c'est trop bien, et si c'est vraiment ce truc que je te dis, c'est en mode... Kawaki il arrive et il sait, genre Boruto est obligé de lui dire deviens plus fort, même si genre tu seras plus fort que moi, on a besoin de ça, si c'est ça, vas-y c'est extrêmement stylé, mais voilà, on voit clairement un Boruto qui est sûr de sa force, donc voilà, c'est franchement maître classe vraiment ce truc là. Ouais, et puis je pense aussi à un truc, c'est que Amado vraiment il est en retrait, on le voit pas beaucoup. Mais le gars a énormément de contrôle sur tout ce qui se passe finalement, parce que Kawaki, il en fait un peu ce qu'il en veut. Là on voit, c'est un truc qui m'a fait rire. Au tout début, quand Kawaki arrive pour rejoindre Boruto, Boruto lui demande c'est bon, t'es seul? Et il dit ouais, t'inquiète, je suis seul, il y a juste peut-être Teida qui nous écoute. Et en fait, on voit que non, il est pas du tout seul, il y a Amado qui voit tout parce que on voit il y a une sorte de petite caméra dans l'œil de Kawaki. Donc vraiment, c'est un petit truc de merde, mais ça montre que voilà, Amado il contrôle Kawaki quelque part, fait un peu ce qu'il veut. Kawaki est même pas au courant que Amado voit tout ce qui se passe à travers son œil, tu vois. Donc c'est bien beau, oui, on va augmenter le pouvoir de Kawaki, mais si Amado il dit non, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et j'ai hâte de voir comment Amado et toute son histoire avec sa fille, etc. va s'immiscer, parce qu'il est énormément lié. Ça va dépendre de lui que les limites de Kawaki sautent. On voit que il dit, ça aussi j'avoue, c'est le gros truc en vrai que j'ai pas compris, il dit que ça l'emmerderait si Boruto mourait. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve on va finir la review et 5 minutes après on sera en mode mais oui, c'est pour ça serait terrible. Mais là tout de suite, j'avoue, j'en sais rien. Voilà, et on finit ce chapitre en mode Boruto du coup qui propose l'alliance à Kawaki. Et là putain, là faut avouer les gars, là ils ont cuisiné. Kawaki qui dit en mode allez, une toute dernière fois, et en mode Boruto qui fait ok, ne me ralentis pas en mode mon frère. Et Kawaki qui dit t'inquiète pas espèce d'ordure, voilà, c'est la bonne ambiance hein, bien sûr. Et voilà le chapitre qui se termine comme ça. Exactement. Franchement ils nous ont régalé sur cette dernière partie de chapitre, surtout que il y avait tu sais vachement moyen de faire un truc en mode trop fan service, en mode regardez on vous donne du Boruto Kawaki, c'est stylé, mais je trouve que c'était parfaitement foutu parce que c'est cohérent scénaristiquement, ça va apporter plein de trucs, et voilà on va revoir le retour de Kawaki sur le devant de la scène, donc vraiment fin de chapitre, en vrai je pense qu'on peut le dire maître classe. Ouais franchement c'est maître classe, pour moi c'est un des meilleurs chapitres depuis un petit moment, franchement c'est ce que je te disais avant de commencer, ça fait très longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à lire un chapitre de Boruto, et franchement le truc à la fin, genre en fait pour moi c'est toute cette scène avec Kawaki et Boruto, ils auraient pu faire tellement genre ça aurait pu forcer, tu vois, ils auraient pu forcer le truc en mode mon frère reviens avec moi. Tout est, enfin franchement je trouve que c'est parfaitement cohérent, c'est souvent un truc alors bon, j'aime pas trop dire ça mais c'est un fait, genre dans les shonen souvent on pourrait avoir un peu c'est genre on exagère un petit peu le trait en mode vas-y, viens avec moi. Genre là franchement, je trouve que tout est cohérent, c'est bien dosé vraiment. Pour moi, c'est ça le truc, c'est que c'est bien dosé. Il y a pas de réelle animosité parce qu'il y a une menace qui est plus grande. Genre les persos, ils oublient pas ce qui se passe avant quand ils parlent entre eux. Enfin franchement, je trouve que vraiment le dialogue est gavé intéressant. Et puis si on doit dire vraiment le petit cœur de fanboy parle, faut bien le dire, si on voit du Kawaki Boruto qui se mêle contre les Shinju, je le redis, mais on va le voir et ça va être très stylé. Et ouais, c'est exactement ce que tu dis, c'est vraiment l'idée, c'est en mode ils ont pas forcé. On voit même les dialogues Kawaki qui est en mode ok, la priorité c'est les Shinju, on va se les faire, on va les niquer. Mais après, par contre, on retourne aux affaires courantes, je vais te buter, tu vois. Il dit en mode, faut éliminer tous les Otsutsuki, toi et même moi, tu vois. Donc Kawaki qui perd pas le nord, et ça c'est juste un truc, je me demande vraiment genre, je vois tellement arriver ce truc, ça se trouve ça arrivera pas, mais putain si c'était moi
qui faisait Boruto, c'est ce que je ferais, tu vois. Vraiment, Kawaki, dernièrement, il a perdu ses lettres de noblesse, tu vois. Il est beaucoup moins stylé qu'avant. Je pense que la fanbase de Kawaki a pris un sacré coup dans la gueule. Mais là, je pense qu'il peut avoir un truc vraiment stylé en mode... Ils vont faire alliance, Boruto, je sais pas, à un moment il va être au front, tu vois, ça va être la merde, et on va avoir un retour de Kawaki, les verrous qui vont sauter, le Kama à fond, et il va venir plus ou moins en mode sauver Boruto. Je vois trop un truc comme ça rêver, et pour moi il faut un peu redonner du coup les lettres de noblesse à Kawaki, et bien ça serait le truc parfait, tu vois, vraiment ça serait tellement stylé, et j'aimerais bien que ça se passe comme ça, quoi. Voilà pour ce chapitre de Boruto, chapitre excellent. On vous avait prévenu dans l'intro que ça allait discuter fort, ça a discuté fort, donc bon, là la suite... j'ai envie de dire qu'on va rentrer peut-être pas dans la meilleure partie encore, je sais pas trop. Je m'aventure là, voilà, dans pas tard, je pense pas tout de suite, mais dans quelques chapitres, on va avoir de l'énorme Kawaki into Boruto contre les Shinju, contre du Jura, contre du Hidari, contre du Ryu. Ça ne peut être que stylé, vraiment, genre... Le setup c'est terminé maintenant, on rentre, pour moi je pense là, on rentre dans le vrai, parce qu'en vrai, si vous vous rendez compte, ça fait que 15 chapitres, et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, donc ça c'est GG à eux. Et là, vas-y, à partir du prochain chapitre, je crois que les gars, ça va y aller, on va devoir y aller. En tout cas, je pense qu'à la fin du prochain chapitre, potentiellement, je sais pas ce que ce sera, mais je pense qu'on va bien se régaler. Voilà pour cette review, j'espère que vous aurez kiffé, comme d'hab. N'hésitez pas à mettre le petit like, bien sûr, vous abonner, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée, soirée, car on ne sait toujours pas, on ne sait pas, depuis tant de vidéos, on ne sait pas. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo? Salut les mecs.